Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet suivant. C'est est-ce que vous arrivez à faire tout ce que vous avez à faire là, dans la semaine, au jour le jour? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de temps en temps là, de partir un peu dans tous les sens, de papillonner ou même carrément un truc dingo, c'est le soir, là, vous avez l'impression d'avoir rien fait ou finalement, voilà, il s'est passé plein de choses, vous avez fait plein de choses, mais peut-être pas du tout ce que vous aviez prévu. Bah, c'est le sujet que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Je vous fais profiter rapidement le petit coucher de soleil de la maison et puis bah, on aborde ça tout de suite derrière. Alors bah, par rapport à cette difficulté de mettre en place tout ce qu'il faut pour que tous les jours vous arriviez à faire ce que vous avez prévu, l'objectif est quand même d'être content de soi le soir, hein, d'arriver en fin de journée puis dire waouh, super, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait tout ce que j'avais prévu, donc super, voilà, ça c'est une bonne journée. Donc ce qui se passe bien souvent, et c'est une règle générale, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir pour essayer de voir comment mieux faire, mais le sujet principal, unique en tout cas, sur lequel il faut vous focaliser pour arriver à faire ça, c'est justement avoir le focus. C'est-à-dire que la plupart des personnes mettent en œuvre des actions, mais des actions comme ça, un peu au pifo, à l'envie, qui ne sont pas du tout en adéquation ou en tout cas en lien direct avec ce qu'on peut appeler des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez atteindre là à moyen long terme. Et finalement, pour pouvoir atteindre vos objectifs moyen long terme, il faut tous les jours faire des choses qui contribuent. Mais si là-dedans, vous n'êtes pas câblé sur le fait de dire, aujourd'hui, tiens, je me prépare, je prévois dans mon agenda 2 heures pour travailler une nouvelle formation, par exemple. Si vous dites ça comme ça, là, sur un coin de table, le matin en vous levant, ou comme ça, à l'envie pendant la journée, c'est sûr que vous n'y arriverez pas. C'est normal. C'est finalement ce que j'explique assez souvent, c'est-à-dire partir en vacances, c'est pas compliqué, mais il faut savoir où vous allez pour pouvoir prendre le chemin, pour prendre la voiture, l'avion, ou que sais-je, pour pouvoir y aller. Là, c'est pareil. Comment voulez-vous au quotidien travailler sur quelque chose alors que vous ne savez pas où ça va vous emmener, où ça va vous emmener en termes d'activité, en termes d'entrepreneur, mais aussi en termes de mindset, d'état d'esprit. Pour vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait kiffer? Et c'est ces éléments-là qui vont vous faire passer à l'action. Donc ça, c'est l'aspect primordial numéro 1. Ensuite, le point numéro 2. Par rapport au focus, moi ce que je préconise, c'est de garder en tête l'idée, l'image des poupées russes, vous savez, les poupées qui s'emboîtent les unes derrière les autres, là, de la plus grosse jusqu'à la plus petite. Si vous mettez en poupée la grosse poupée, la grosse poupée russe là, que vous allez utiliser, c'est ce fameux focus là, donc les objectifs futurs. Vos objectifs futurs maintenant vous permettent de déterminer vos objectifs du mois, de la semaine, donc finalement vous allez raccourcir de plus en plus, découper vos gros objectifs par petits morceaux. Et ma préconisation, c'est de dire donc de vous faire une poupée russe de la semaine. Voilà ce que vous allez faire cette semaine. Les 3 objectifs de la semaine. Et puis chaque jour, vous reprenez ces objectifs-là, plus peut-être aussi le niveau d'énergie dans lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être aussi des éléments qui viennent de l'extérieur, peut-être que vous avez déterminé que la journée là où vous êtes, c'est pas du tout travailler sur des objectifs, c'est travailler peut-être donc des objectifs futurs, c'est peut-être pas élaborer par exemple des chiffres d'affaires ou autre, c'est peut-être justement
peut-être faire que de l'administratif. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est juste le matin, vous dites, voilà, aujourd'hui, je me prévois à minima de faire ça. Voilà. Et vraiment, c'est le matin, bon, il y a les deux techniques, hein, de faire ça le matin ou de faire ça le soir la veille. Et pour certains modes de fonctionnement, c'est nickel parce que ça permet d'une part de se libérer l'esprit la nuit et de dormir plus sereinement. Moi, je préfère faire ça le matin, mais il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, faites ça le matin, puis vous dites, aujourd'hui, je me focalise là-dessus. Et non, mais rajoutez pas plus. Faites une chose, un petit pas, le petit pas du jour, le petit pas qui va faire que vous allez être contente ou contente de vous ce soir, sur lequel finalement vous allez pouvoir vous appuyer pour le lendemain repartir de plus belle. C'est juste, mettez quelque chose que vous allez pouvoir, finir, qui va vous servir de façon ou à vous-même ou à votre activité, mais qui va vous donner un peu de kiff. Et le troisième élément, et le dernier, c'est de dire le niveau de satisfaction le soir d'avoir réussi quelque chose, d'avoir fait ce que vous aviez voulu faire. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que soit vous n'avez pas fait l'exercice de focus précédemment, soit vous n'avez pas découpé vos poupées russes suffisamment petites pour que, au jour le jour, vous puissiez faire quelque chose de, entre guillemets, atteignable, de suffisamment kiffant pour que vous puissiez le faire, mais suffisamment petit pour pas vous dire le soir, je n'ai pas réussi, je n'ai pas envie, ou finalement c'était trop gros, donc c'était impossible de le faire dans la journée. Un bon élément pour ça, quand vous préparez vos petits pas du jour, c'est faites une petite estimation là, dès le départ, de dire, tiens, il va me falloir, allez, on va dire 2 heures pour faire, je sais pas, je vais prendre un exemple, 2 heures pour faire, pour travailler sur la formation que je suis en train de monter. Voilà. Donc ces 2 heures-là, il faut que vous regardiez ensuite dans votre agenda s'il y a de quoi la caser. S'il n'y a pas 2 heures dans l'agenda, c'est pas la peine de vous dire que vous allez travailler 2 heures sur le sujet, c'est pas possible. Donc vous rediminuez le timing, vous dites ben, aujourd'hui je ne vais travailler qu'1 heure sur ma formation future. Ou deuxième élément, c'est de dire ben, il faut 2 heures minimum pour travailler là-dessus. Et comme ça ne passe pas dans l'agenda, c'est pas la peine de le faire aujourd'hui, vous le reportez à demain, puis vous faites autre chose qui soit en corrélation avec ce que vous voulez faire, mais qui rentre dans les disponibilités que vous avez dans votre agenda. Bon, vous avez compris le principe, je présume. Donc, si ça vous plaît bien, n'oubliez pas soit de mettre des commentaires sous la vidéo et surtout de la liker si vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube, bien sûr, pour pouvoir recevoir la suite de ce défi et toutes les autres vidéos que je publie. Et puis, eh bien, en attendant, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Bye bye.